Il existe une date, écrite noir sur blanc dans un règlement européen déjà voté, à partir de laquelle tu ne pourras plus payer 10 000 € en liquide nulle part dans l'Union. Il existe un projet de monnaie à la Banque centrale européenne qui pourrait remplacer une partie des billets dans ton portefeuille. Et il existe un standard informatique au nom imprononçable qui a déjà transformé en silence la façon dont chaque euro circule sur la planète. Rien de tout ça n'est caché. Tout est publié, daté, consultable, mais presque personne ne l'a lu. Reste jusqu'au bout, on va ouvrir les textes, séparer ce qui est réel de ce qui est fantasme, et tu vas découvrir que la réalité documentée est déjà assez vertigineuse. Commençons par ce qui est déjà voté. En 2024, l'Union européenne a adopté un règlement contre le blanchiment d'argent. À l'intérieur, un article que peu de gens ont remarqué. Un plafond de 10 000 € pour les paiements en espèces, applicable dans toute l'Union à partir de 2027. Au-delà, le liquide sera tout simplement refusé pour une transaction commerciale, quel que soit le pays. La France, elle, n'a pas attendu. Depuis des années déjà, un résident français ne peut pas payer plus de 1 000 € en espèces chez un professionnel. 1 000 €. Beaucoup de gens l'ignorent et le découvrent au moment d'acheter une voiture d'occasion ou un meuble. Ce n'est pas une rumeur, c'est le code monétaire et financier. Et la trajectoire est claire. Ces plafonds n'ont fait que descendre. Décennie après décennie. Retiens cette direction, parce que tout le reste de cette histoire va dans le même sens. Deuxième pièce du dossier, l'argent liquide lui-même recule, sans qu'aucune loi ne l'interdise. En Suède, les paiements en espèces représentent moins d'un dixième des transactions. Des commerces entiers affichent ce qu'ils ne prennent plus les billets, et c'est légal là-bas. En France, la Banque de France le documente dans ses rapports. La part du liquide dans les paiements du quotidien fond d'année en année, remplacée par la carte et le sans-contact. Chaque euro numérique de plus, c'est une trace de plus. Ton relevé bancaire sait où tu étais, quand, et ce que tu y as fait. Une mémoire que les billets n'ont jamais eue. Personne ne t'a forcé. C'est le confort qui a fait le travail. Et c'est ici qu'entre en scène le projet dont tout le monde a entendu le nom, sans savoir ce qu'il contient, l'euro numérique. Les faits, d'abord. La Banque centrale européenne travaille officiellement dessus depuis 2021. Elle a lancé en 2023 une phase de préparation, prolongée depuis, avec un lancement envisagé vers la fin de la décennie si les législateurs européens votent le cadre. Ce serait un euro émis directement par la Banque centrale, dans une application, utilisable même sans compte bancaire. La BCE le présente comme un complément du cash, jamais comme son remplaçant. C'est écrit dans chacune de ses communications. Mais alors, pourquoi tant d'inquiétude? Parce que la question qui fâche a été posée jusqu'au Parlement européen. Cette monnaie sera-t-elle programmable? Autrement dit, pourrait-on techniquement décider qu'un euro ne peut être dépensé que pour certaines choses, à certains endroits, avant une certaine date? La BCE a répondu, officiellement et plusieurs fois, non, l'euro numérique ne sera pas de la monnaie programmable. Le démenti existe, il faut le citer. Mais les chercheurs qui étudient les monnaies numériques de banque centrale font remarquer une chose plus subtile. Ce n'est pas la promesse qui compte, c'est l'architecture. Une monnaie entièrement numérique est, par nature, paramétrable. La seule chose qui sépare possible de réel, c'est une décision. Aujourd'hui, cette décision est un refus. La question ouverte, celle qui mérite d'être posée calmement, qu'est-ce qui garantit qu'elle le restera dans 20 ans? Il reste une dernière pièce, la plus discrète de toutes. Elle s'appelle ISO 20022. Derrière ce code, le nouveau langage mondial des paiements. Depuis novembre 2025, la migration est achevée sur le réseau SWIFT, celui par lequel transitent les virements internationaux. Chaque paiement voyage désormais dans un format qui transporte beaucoup plus de données qu'avant. Qui paie, qui reçoit, pourquoi, dans des champs structurés, lisibles par des machines. Pour les banques, c'est une modernisation évidente, moins d'erreurs, moins de fraude, des contrôles automatisés. Mais prends une seconde pour mesurer ce que ça signifie. L'infrastructure mondiale de l'argent est devenue, en quelques années, un système où chaque transaction est nativement analysable par des algorithmes. Personne ne te l'a caché. C'était dans la presse financière, dans les rapports annuels, dans les newsletters des banques. Mais personne ne te l'a dit non plus. Alors, assemblons le puzzle, honnêtement. D'un côté, ce qui est réel est daté. Les plafonds de cash qui descendent, 10 000 € dans toute l'Europe en 2027, 1 000 € en France depuis longtemps, le liquide qui recule de lui-même. Un euro numérique en préparation.
Une infrastructure mondiale des paiements devenue intégralement traçable et analysable. De l'autre, ce qui relève du fantasme, non, le cash n'est pas interdit. Non, la BCE n'a pas annoncé de monnaie à date de péremption. Non, il n'existe aucun plan publié de suppression des billets. Et la BCE prépare même un nouveau visage pour les futurs billets en euros, ce qui serait absurde si leur fin était programmée. La vérité documentée tient en une phrase. Personne ne supprime le cash, mais tout, dans les textes, la technologie et nos habitudes, convergent vers un monde où l'argent anonyme devient l'exception. Pas par complot, par empilement de décisions raisonnables, votées, publiées, que presque personne ne lit. Et c'est peut-être ça le vrai vertige. La fin du cash n'aura probablement pas de date, pas d'annonce, pas de journal télévisé. Juste un jour, dans quelques années, où tu chercheras un distributeur de billets et où tu réaliseras que tu ne te souviens plus de la dernière fois que tu en as eu besoin. Ce jour-là, la question ne sera plus « quand est-ce que ça arrivera ?» mais « à quel moment exactement est-ce arrivé, sans que je m'en aperçoive ?» Si tu veux suivre ces dossiers-là, l'argent, les textes officiels, ce qui change sans faire de bruit, abonne-toi. C'est exactement ce qu'on documente chaque semaine. Le dossier complet de cet épisode, avec les références des règlements et les communications de la BCE, est sur notre Patreon, lien en description. L'argent liquide a 17 siècles d'histoire en Europe. La décennie qui vient dira s'il en a encore une. Et cette fois, tu sauras la lire pendant qu'elle s'écrit.